Salut, c'est nickel. Oui, aujourd'hui, j'ai décidé de laisser mon télé au placard. Par bonne et simple raison que je vais probablement dans les semaines à venir changer mon pseudo sur la chaîne. Donc vous savez qu'il y avait marqué Nathaniel Silverwolf, Nick Zoriuski. Et ben, il est probable que Nathaniel Silverwolf disparaisse de la chaîne pour pouvoir mieux avoir de pour correspondre mieux à mon optique de gaming. J'ai aussi prévu plusieurs ajustements en fonction de mon activité parce que là ça fait quand même presque un an que j'ai pas posté de vidéo. Donc je me suis dit je vais remédier à ça en vous présentant un jeu que j'ai découvert il y a peu de temps et qui a un fonctionnement similaire à un jeu que je vous ai déjà présenté. Donc ce jeu aujourd'hui c'est Rebel Inc, qui est entre guillemets le petit frère de Plague Inc. C'est les mêmes développeurs qui ont fait ce jeu. Donc c'est Pandemic Studio. Et en fait ça fonctionne de la même manière avec 2-3 nuances près. Donc en fait on va jouer le rôle grosso modo d'un dirigeant qui va en quelque sorte, après une guerre, essayer de redresser le pays, un peu comme ce qu'ont fait les Américains et la coalition en Afghanistan, avec plus ou moins de succès, même si, euh, même si évidemment ce n'est pas très lucratif pour les Américains, vu qu'ils ont perdu beaucoup de pognon là-dedans. Bref, je vais pas m'étaler là-dessus. Donc on va faire jouer. J'ai pris la version premium, normalement. Oui, effectivement, c'est la version premium. Qui est en fait, comme pour Plague Inc, une option payante à la version de base. Donc j'ai pris la version de base qui est free to play. Et puis j'ai acheté le compte premium pour moins de 3 €. Donc on va commencer sur Champ de Safran. Donc là vous avez tous les gouverneurs. Donc les gouverneurs apportent des buffs et des atouts pour la partie. Donc je suis habitué aux fonctionnaires, j'ai essayé l'économiste. Mais bon, l'économiste, bof bof quoi. Parce que du coup, le budget est annuel et non plus mensuel. Et il faut savoir jongler avec ça. Donc on va prendre le fonctionnaire. Comme c'est une vidéo de démonstration, je vais prendre un IA facile. Enfin, un IA excusez facile, pardon. Là, on va choisir mon conseiller. Alors, les conseillers, c'est l'équivalent des gènes sur Plague Inc. Car chaque conseiller va apporter encore plus de buff et ça. On va avoir des bonus pour tout ça. Bon, de mémoire, j'ai choisi ça. Non, non. Ouais, ça, médecin. Bon, parce que j'aime pas trop parler. Instructeur. Choisir un conseiller. Chef militaire. Alors oui, alors là, marqué début d'insurrection. Alors c'est parce que, en fait, là, j'ai pas dit, mais on va gérer deux aspects. Il y a l'aspect gestion et stabilisation de la province dans laquelle on va s'installer. Et évidemment, il y a des insurgés qui vont essayer de foutre le bazar pour pouvoir reprendre le contrôle de la région. Et c'est à nous, dans notre opération de stabilisation, de pouvoir, en fait, ouais, réussir à contrer les insurgés et pouvoir stabiliser la région.
La technicienne me serait bien utile, mais je l'ai pas encore débloqué. Tant pis, je vais faire ça. Donc, je me suis renseigné pour pouvoir avoir une nom un peu réaliste. Parce que pareil, ça c'est une particularité de la version premium et qui était déjà valable aussi pour Plague Inc. C'est que si vous n'avez pas la version premium du jeu, vous ne pouvez pas avoir un nom personnalisé. C'est obligatoirement un nom, enfin aléatoire là, qui va être qui est désigné comme ça. Après, on peut vous faire la perso, et c'est ce que je vais faire. Alors j'ai déjà fait la partie que j'ai testé la conseillère économique. J'avais appelé ça opération Daguet. C'est l'opération française dans le Koweït. Mais c'est pas la contre-insurrection, Daguet. Donc je vais prendre... tiens, je sais. Restore... Hope. Restore Hope, qui était une opération américaine dans Somalie. Ceux qui ont vu Black Hawk Down doivent savoir. Voilà. En fait, on est en charge des questions civiles et militaires. Là, faut que j'installe mon QG. Alors, mon QG sur cette base ici, je le place à un carrefour stratégique. Je vais vous montrer pourquoi. Je le place sur cette zone-là. Parce qu'elle est au centre de la carte. Et en plus, elle débloque une bonne partie des autres zones. Quand je me lance la partie. Et puis en plus, il y a aussi le fait que... il y a aussi le fait qu'elle ait un nœud de communication important. Mais j'aurais pu voir les hautes performances, mais je sais pas. Alors, gouvernement. Donc, faut que je prenne les représentants de secteur. Le bureau de contact. Ah, je peux pas prendre les ONG. Ah, si. Là, les ONG. Ça. Tac, tac, tac. Justice universelle, tac, tac. Les civils, on va en mettre ça, ça, ça et ça. Voilà. Donc là, j'ai développé. Ça, c'est pas. Alors, ici, c'est des débat sur l'environnement. C'est tout ce qui va avoir trait aux emplois dans la région. C'est pour développer l'économie de la région, qui va avoir, si je ne me trompe pas, un impact lui aussi sur l'économie de mon opération. Et puis aussi, je tenais à signaler que s'il y a des moments où vous m'entendez tousser ou avoir le souffle court, c'est normal, j'ai eu un accident, bon, pas trop grave, hein, j'ai fait une chute dans la rue, je suis tombé sur le trottoir et j'ai une côte fêlée. Donc là, débat sur les services, c'est pour tout ce qui est bien de base, puis avancer. Donc tout ce qui va avoir trait à l'eau, l'éducation et les soins médicaux. Et là, débat sur les infrastructures, c'est pour développer les nœuds de communication et l'électricité. L'électricité, là, le télécom, là, là et là, les pistes, les routes et les autoroutes. Et je vais décider de développer un parc de fournitures médicales. Alors vous aurez sûrement remarqué que là, il y a une marquée militaire. Mais, donc là, grâce à mon instructeur, je peux déployer des soldats nationaux.
Ouais, c'est notre coalition. Je ne peux pas pour l'instant le débloquer. Pourquoi? Parce que en fait, j'ai pas encore l'insurrection qui a été lancée par par les insurgés. Et puis là, bah donc en fait là, il me disait que pour gagner, il faut que je stabilise à 100%. Donc là, stabilité à 1%, on voit en haut. Donc là, pour l'instant, j'attends un petit peu parce que j'ai pas assez d'argent pour pouvoir prioriser les élections. Et là, on a un budget mensuel. C'est bon, je peux prioriser les élections. Voilà. Là, j'ai gagné 3 points de réputation. Alors pareil, les choix qu'on voit là, voilà, on dit que je reçois les fonds mensuels. Budget basé sur la réputation qu'on voit à droite, avec le 103. Et sur le nombre de zones que je vais stabiliser. Pour l'instant, je n'ai stabilisé aucune. Du moins à 100%. Et puis la zone où on est déployé, c'est une zone du Moyen-Orient, par exemple. Comme l'Irak, comme j'ai dit tout à l'heure, le Koweït pour l'opération Daguet. Là, Rest Europe, comme je l'ai mis, c'est la Somalie. Mais là, comme on peut voir sur le dessin ici, oui, à gauche sur la petite fenêtre, c'est une zone dans laquelle on parle arabe. Je veux pas faire de préjugés ou quoi, ou faire de racisme ou autre, mais comme c'est les zones arabes sont des zones assez pauvres et qui est la guerre, comme moyen de faire, comme la guerre c'est quasiment pas une seconde nature, mais bon c'est quand même régulier, pour ne pas dire fréquent ces zones-là. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe en Syrie, en Iran, tout ça, bref, où c'est à cause de tirer. Ben, c'est pas étonnant. Hop, avec sa complète. Et j'ai encore gagné 5 points de réputation. Des fois, de temps en temps, quand tu auras insurrection, on proposera de déplacer des insurgés, non, pas des insurgés, mais de déplacer des réfugiés, pardon. Il y a des fois aussi... Ah voilà. Donc là, j'ai convaincu assez habitants pour stabiliser la zone. J'ai gagné 3 points de réputation. Alors contrairement à Plague Inc, donc ce que je vais appeler le jeu jumeau de ce jeu-là, de Rebel Inc. Ah voilà. Donc contrairement à Plague Inc qui commence en place et lieu de la date du jour où le joueur joue, et ce en temps réel entre guillemets à chaque jour. Donc par exemple si je commence à jouer aujourd'hui, donc aujourd'hui on est combien aujourd'hui? On est le lundi 12 août. Si je commence à jouer le lundi 12 août sur Plague Inc, je commencerai à jouer le 12 août au moment où je lancerai ma maladie. Bah là, sur Rebel Inc, c'est pas du tout le cas. Là, on commence hors de mémoire c'est en 2003 d'ailleurs. Je crois qu'on n'a pas encore fait un an. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Alors, vraiment insurrection. Donc là, les initiatives militaires sont autorisées. Donc, militaire. Et puis là, on voit... Donc là, avec instructeur, j'ai les soldats nationaux que je peux déployer tout de suite. Je vais quand même prendre des soldats de coalition. Je vais prendre les interprètes. Et le cimetière humain. Vraiment, sur la gauche de l'écran. Ouais, ok. Alors pareil, un truc que j'ai remarqué avec l'économiste comme gouverneur, c'est que les soldats nationaux prennent plus de temps à être formés. Là par exemple, là,
Ah, ça y est, insurrection. À Foxtrot Lima. Envoyer la coalition. Donc, lui par exemple... Lui par exemple, dans 13 mois, il sera... En grosso modo 1 an, il sera prêt au combat. C'est une arme nationale, c'est les soldats de la coalition qui font l'instruction. Qui font information, ces soldats nationaux. Mais par exemple, là où là il va falloir donc 1 an maintenant pour former les soldats nationaux avec le fonctionnaire, donc gouverneur. Il va me falloir plutôt presque 70 plus de 70 mois pour les former les soldats nationaux avec l'économiste. Après, avantage de l'économie, c'est que il y a deux initiatives qui dans la fonction gouvernement, si je me souviens bien. Oui, c'est ça. Normalement, dans le coin à droite, on peut normalement, alors de la corruption. On peut normalement, ben, comment dire, il y a deux fonctions, deux initiatives qui permettent de réduire l'inflation. Et ça, c'est un problème, l'inflation, parce que plus l'inflation grimpe, plus les initiatives coûtent cher. Après, là, comme dans le gouvernement, j'ai l'Alliance internationale, j'ai les ONG et l'association caritative mondiale qui me qui me complètent des initiatives civiles gratuitement. Mais ça fait augmenter la corruption. Donc là, j'ai un champion qui a été enlevé. On va le sauver. Mercredi. Il y a l'historique kidnapper. Donc là, par exemple, là, c'est un exemple de choix cruciaux, choix moraux, entre guillemets, qu'on peut faire. Hein, c'est dans ce style-là, hein, c'est les choix moraux qui est dans certains jeux vidéo. Car, en fait, on a une chance, on a un genre de chance de gagner de la réputation ou de gagner du soutien international. Et voilà, là, il y a plus d'infos grâce à mes initiatives. Donc voilà, mes soldats nationaux sont prêts, je vais les déployer, hop. Et puis là, on peut voir qu'il y a une ligne verte entre les soldats nationaux et les soldats de la coalition. C'est le niveau de soutien des renforts. Ça veut dire que les soldats de la coalition sont renforcés par les soldats nationaux, ce qui fait que les soldats de la coalition là sont plus forts. Et là, je vais l'envoyer. On va faire l'inverse. Militaire. Et on va faire un drone. La réforme carcérale. Aïe aïe aïe. Réforme totale. Donc là, j'ai gagné 4 points de réputation. Après, la zone Foxtrot Mike a une particularité, c'est qu'elle a un événement qui lui est lié, qui est la découverte d'un temple, enfin de ruines anciennes. Et on a le choix, et les choix moraux. Le choix moral de l'événement, c'est soit on envoie une équipe de fouille, soit on fait rien
soit on pille. Et en fait, il y a un succès dans le de ce jeu qui fait que... C'est quoi ça? Sécurité. C'est quoi ce délire? Ouais, alors... voilà. Donc, je disais quoi déjà? Ah oui, le Foxtrot... Donc, Foxtrot Mike, son événement particulier, c'est les ruines. Et en fait, le succès débloqué... à débloquer, c'est ne pas toucher aux ruines. Pour laisser reposer les morts antiques. Total. Donc là, j'ai autorisé ce qualitatif à avoir carte blanche pour faire des... Enfin, pour financer l'initiative. Oui, et donc, succès... Mission complète, ce sera mieux. Et donc, oui, je disais que ce succès, ben, je l'ai gagné un peu au hasard, on va dire. Enfin, non, j'avais vu qu'il y avait un succès qui désignait envoyer à la maison. Oui. Du coup, ah, on va faire des sensations. Donc, ce succès, j'ai vu dans la liste de succès qu'il y avait ne pas toucher aux ruines antiques, comme il disait. Et du coup, j'ai décidé de gagner ce succès. J'ai récemment aussi obtenu un succès concernant l'inflation, parce que j'avais l'inflation maximum. J'ai aussi gagné un autre succès concernant la corruption qui était à son maximum. Donc c'était assez chaud. Ah, les mécènes nationaux sont presque prêts. Les rapports de conseil de santé publique et de sécurité sociale ont vu 26% des personnes. En plus, c'est une médecine de qualité. Qualité. À part, il faut que je vaccine tout le monde. Hop, on va lancer... Formation professionnelle. Gouvernement. Militaire. Hop. Bon voilà, pour le niveau 1 des autoroutes est déterminé par l'organisation caritative. Bonne nouvelle, oula, ils approchent d'une zone. Inversion levée augmente les coûts, ce que je disais tout à l'heure. Là, comme j'ai de l'inflation. Déjà, on peut voir là comment a bougé et comment évolue mon G. C'était mon doigt qui craque. On va augmenter ça, on va monter ça, voilà, ils ont meilleur WC, meilleur assainissement, meilleure éducation. Ah voilà alors, les insurgés veulent discuter, ils veulent négocier. Mais moi, pour cette vidéo, je veux une victoire totale. Donc, je reporte la discussion.
Ah, vous voyez là en bas, le niveau de corruption est énorme. Ça me fait baisser ma réputation. Donc il faut que j'y remédie. Qu'est-ce qu'il veut? Il va être rangé sur nos insurgés. C'est un peu évident que les pays rivales tentent de déstabiliser la région et fournir aux insurgés un très important nombre d'hommes et de financements. Comment veut nous répondre? On va t'attaquer. Ah zut. Alors pareil, ce genre d'événement-là, ce genre de choix, il arrive régulièrement. Et plus on va choisir la même option, plus cette option va être efficace. Donc ils ont la caractéristique qui termine la banque de développement. Eh ouais, nos gars les ont eu. Ah bien sûr, je nous aurons contacté, on va rapporter. Je veux une victoire sans concession. Victoire totale. Ah, ils m'ont eu là. Alors, nouveau musée proposé. Les insurgés sont déchaînés, en parole. On va aller chercher toute la coalition. J'ai peut-être mieux armé mes insurgés. Carburant endurance. Ouais. Alors, le petit avion que vous voyez, c'est un drone. Je vais chercher. Voilà, je vais voir. Voilà, je doute la coalition. Voilà. Ah, ils se soutiennent mutuellement, les bonhommes.
Alors là, voilà, là, c'est le genre de choix qui font un peu tanguer, on va dire, parce que les conséquences sont inconnues. Personnellement, j'aurais tendance à vouloir soutenir les soldats, mais je préfère enquêter, parce que on n'est pas à l'abri d'une exaction. Ah voilà, donc du coup, des femmes soldats se chargent des fouilles, mais les villageois n'avaient pas compris que les femmes pouvaient être soldats. Faut tirer le casque pour les futures fouilles. Alors je l'avais déjà eu une fois, mais je me souvenais plus de la résolution. Alors, on va sélection. Ok. Le chômage, on va voir ça. C'est commercial. On va aller améliorer l'éducation. Voilà. Alors, on va voir. Bon, bah on n'est pas trop mal là. Diversion chez les nationaux. Bon, t'as la paye. Ça va les aider. Vous rentrez chez vous. Alors, un truc qu'on pourrait éventuellement dire concernant les soldats de la coalition, c'est qu'ils sont comparables soit à l'OTAN, soit au casque bleu de l'ONU. Mais je doute que cette dernière option soit plus plausible. Je pense plutôt que c'est une coalition comme il y a eu en Afghanistan, en Irak, ou même actuellement la coalition africaine qui aide l'opération Barkhane au Mali, Burkina Faso et compagnie. Alors après, t'as noté que c'est ce jeu
Il a été conçu avec des journalistes, des diplomates. Et toutes ces personnes. Et toutes les personnes sont caritatives aussi, les ONG. Et toutes ces composantes qui font que ben, le jeu a été représenté de manière plus ou moins pas réaliste, mais moins crédible. Il y a certains aspects qui sont pas réalistes dans ce jeu. Je ne saurais pas dire lesquels, mais en tout cas, il a été bien stipulé et bien précisé par les concepteurs du jeu que il n'avait pas pour but de faire une représentation. Ils ont bien précisé qu'il n'y avait pas pour but de faire une représentation réaliste de ce qu'est la guerre là-bas. C'est pour ça que le pays où se passe, c'est pour ça que les différentes maps ne sont pas des maps qui représentent réellement une zone géographique en particulier. Qu'est-ce qu'ils veulent? Alors, bafouons les endroits. Ouh! On va l'arrêter. Et ça aussi c'était un succès. Mais je l'ai déjà eu. Bon, rendre la position sur 9%. Bah, c'est une bonne nouvelle, ça. Bon, ben, que dire, je vais pas essayer de dire n'importe quoi pour meubler, entre guillemets, la vidéo. Je ne sais à l'heure actuelle pas si je vais continuer mon let's play sur Planet Architect. Parce que ça me prend, la partie est en pause du coup depuis un an. Et je ne sais pas si je vais trouver le moyen au niveau temps et au niveau... Je sais pas si niveau temps et niveau... comment dire? Niveau temps et niveau capacité de mémoire de ma tablette, si je vais réussir à pouvoir faire un let's play assez long. Donc voilà. Je crois que je me contenterai de petites vidéos comme celle-ci pour vous présenter des jeux. Faire un genre de ce que faisaient les animateurs de Game One pour ceux qui connaissent la chaîne télé. À leur tout début, ils avaient une émission qu'ils appelaient Level 1 où ils faisaient le premier niveau dans le jeu. Ben moi, je vais plutôt me proposer de faire les premiers niveaux, du moins les premières de la présentation d'un jeu sur lequel que j'aurais bien aimé et tout ça. Gaspiller le budget, ah ouais. Gouvernement. Civil, je peux faire d'autres. Puis pour ceux qui seraient éventuellement en Normandie ou du moins dans le Calvados, je serais mais ça reste à confirmer. Je serai peut-être au festival médiéval fantastique 600 Dragons à Berly-Franceville. Donc s'il y en a qui j'y serai en tant que visiteur, pas en tant que participant, en tant que j'aurai pas le stand de là-bas, j'aurai juste maintenu mon costume et puis c'est tout.
Ça reste à voir avec un ami, mais je serai probablement à Saint-Dragon cette année encore pour pouvoir... Ouais, je serai probablement à Saint-Dragon, on verra bien. Donc si vous êtes... Donc nous sommes au moment où je tourne ces vidéos, nous sommes en août. Saint-Dragon, c'est en septembre. C'est du 20 au 22 septembre. Donc voilà, si vous voulez... si vous me croisez, vous pouvez peut-être me passer un petit coucou. Quand c'était financé, le déplacement de certaines familles probablement en réfugiés, la crise n'est pas terminée, mais de nombreux réfugiés ont arrivé au foyer et maintenant sont tous disponibles à soutenir l'Europe. Il y a 43 minutes de jeu. Je vais essayer d'abréger un peu plus rapidement la vidéo. Parce que sinon, ça risque d'être trop lourd pour ma tablette. Niveau poids de la vidéo. Donc là, je viens de trouver une cache d'armes. Parfait. Là, j'ai plus de coalition disponible. Ceux-là, va falloir ceux-là, ils vont être précieux. Portée.
Dans la région de consommation de restaurants. Ça va beaucoup m'aider, ça. Bah, j'ai gagné. Ah bah, j'ai gagné. Je suis à 100%. J'ai un 99, pardon. J'étais à 100% ensuite. Allez, exterminez-moi. Donc, on va avoir gagné un camp, et puis c'est bon. Et voilà, gagné en 2015. J'ai réussi à saluer la région. Voilà, c'était donc mon petit let's play, enfin mon petite vidéo découverte sur Rebel Inc. Je vais de ce pas uploader la vidéo sur YouTube. Donc la vidéo elle sera dès ce soir en ligne, si elle est pas trop lourde et que j'ai pu enregistrer tout. Donc si vous voulez, vous n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner à ma chaîne. Et pourquoi pas me laisser un petit commentaire dans la vidéo. Salut, salut!